Comment préserver une habitude solide? Comment même se forger une habitude de façon durable? Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous donner un conseil qui peut vous être utile, j'ai envie de dire même pour toute votre vie. C'est un conseil moi, c'est en regardant une vidéo de M. Aberkan que j'ai commencé à adopter ce conseil-là. Alors, vous savez, très souvent, quand vous commencez une habitude, quand vous commencez à faire du sport, vous pouvez arrêter de faire votre sport au bout de 30 jours. Et c'est dû à une seule raison. C'est pas que vous n'avez pas la motivation pour, ou que vous n'avez pas les capacités de pouvoir le faire. Non. C'est juste que vous avez mis de fortes barrières à l'entrée. Je prends l'exemple du sport. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé et donc j'ai réussi à avoir une discipline, cultivée cette façon-là d'aller au sport tous les jours, de courir peut-être 30 minutes tous les jours, de faire des tractions, des pompes, etc. régulièrement. Et à un certain moment donné, j'arrêtais. J'arrêtais comme ça subitement. Donc je faisais passer 3 4 jours à ne pas faire de sport. Et ça m'énervait parce que vous vous dites bien, quand vous avez charbonné comment dire, pour créer une habitude aussi solide et que vous la perdez, vous comprenez déjà qu'en fait, le terme des, comment dire, la phrase qui dit il faut 32 jours pour entrer une habitude, elle est totalement fausse. Hein. Totalement fausse. Il n'y a pas d'habitude qui s'écrit au bout de 32 jours. Non. Au bout de 32 jours, vous savez juste que vous pouvez faire quelque chose au bout de 32 jours, c'est tout. Mais il n'y a aucune habitude qui est créée. Moi, je l'ai expérimenté. C'est totalement faux. Et donc, la meilleure façon de garder votre habitude ou de vous en créer une, ou de préserver une habitude que vous avez créée, c'est de mettre de faibles barrières à l'entrée de cette habitude-là. Je prends l'exemple du sport. Si vous faites beaucoup de sport, achetez-vous comment dire, des équipements de sport déjà chez vous. Ne vous cassez pas la tête en arrière en allant à la salle tous les jours parce que déjà c'est une barrière à l'entrée. Chaque jour, s'il faut sortir, prendre le bus, le métro, le train pour aller faire du sport, ça fait que le soir, quand vous rentrez, peut-être que vous êtes fatigué, vous n'allez pas en faire. Ça fait que le matin, quand vous vous réveillez et que vous êtes fatigué, peut-être que vous n'allez pas en faire. Peut-être que quand vous êtes avec des amis, vous n'allez pas en faire, etc. Pourtant, quand c'est sur place, quand c'est dans votre maison, dans votre appartement, dans votre chambre, et que vous le voyez au quotidien, en fait, ça vous stimule à plus en faire. Deuxième des choses que moi j'ai mis en place, c'est déjà moi j'avais acheté un haltère, donc il y avait vraiment pratiquement baissé les barrières à l'entrée. Deuxième chose que j'ai commencé à mettre en place, c'est d'écouter de la musique. Écouter de la musique en courant, parce que vous savez quand vous courez juste, ou quand vous faites du sport juste comme ça, s'il n'y a rien pour vous stimuler réellement, à un niveau vous décroyez très vite. Donc vous écoutez de la musique et vous regardez peut-être d'autres personnes faire du sport pendant que vous en faites vous aussi. Donc vous regardez une vidéo par exemple de Thibaut InShape, etc. Il y a plein de youtubeurs sur cette thématique-là. Et troisième des choses que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle, et au final pour terminer, une dernière chose que vous pouvez faire, c'est de vous acheter des équipements, comme je l'ai dit, de qualité. De vous habiller comme un sportif. Parce que dites-vous, quand vous habillez comme un sportif, vous vous identifiez à un sportif et donc vous faites plus de sport. Donc si vous vous réveillez le matin et que vous avez une tenue de sport directement sur vous, vous allez facilement plus aller faire du sport. Si quand vous voulez aller faire du sport, vous avez de belles tenues de sport, ça ne peut que faciliter la chose. Mais si vous n'avez pas de tenue de sport, vous avez des vêtements comme ça qui ne sont pas beaux, dont vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous allez faire du sport avec, bien sûr que c'est-à-dire comment vous créez de fortes barrières, pas de fortes barrières, mais vous créez des barrières à l'entrée. Et donc, comme je disais, réduisez au maximum les barrières à l'entrée. Réduisez au maximum, au maximum. C'est peut-être la même chose pour un projet. Vous commencez un projet, vous ne savez pas comment continuer à être discipliné dans ce projet-là. Baissez les barrières à l'entrée de votre projet. Comme je dit, vous pouvez appeler les amis qui vont vous aider à faire le projet, donc ce qui va vous stimuler, on verra en vous déjà engagé, donc vous n'aurez plus l'envie de montrer aux autres que vous faiblissez, etc. Donc, créer de faibles barrières à l'entrée, des faibles barrières. Donc, c'est-à-dire, créer de faibles barrières à l'entrée, c'est tout faire pour maximiser l'action rapide, c'est-à-dire de faire l'action très rapidement et facilement, sans qu'on ait à se casser la tête, sans qu'on ait à se forcer, parce que c'est très important de ne pas se forcer. C'est très, très, très important. Au début, vous vous forcez, mais au bout d'un certain, vous ne pouvez pas être discipliné quand vous vous forcez. Je ne pense pas. Quand vous vous forcez, très souvent, c'est pas que vous êtes discipliné, c'est juste que vous n'avez pas le choix de faire. Et quand vous n'avez pas le choix de faire, vous n'êtes pas content. Et donc, le résultat même de ce que vous faites
n'est pas souvent très très productif ou très beau à voir, ou très beau à voir, et même ça n'a même pas de bons résultats, comment dire, ça n'a pas de bonnes conséquences sur votre santé mentale personnelle. Donc, privilégiez ce que vous aimez, et si vous n'aimez pas quelque chose de base, modifier cette chose-là, ou cette façon de faire, ou la façon de faire cette chose-là, afin de pouvoir mieux la faire, ou de pouvoir garder l'habitude de la faire. C'était Alfred, c'était la chronique du jour.